Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Alan Motivation. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 clés qui vont te permettre de développer ton mindset pour enfin te lancer sur les réseaux sociaux. C'est parti, let's go! Alors, première clé, définis clairement ton pourquoi. En fait, pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur les réseaux sociaux au juste? Quand je me suis lancé, je savais que c'était parce que je voulais rendre fière ma famille. Je savais que c'était parce que certaines personnes allaient être fières de moi. Je savais que c'était parce que j'avais un message à faire passer au monde. J'avais un message à faire passer à la Guyane, que j'avais des idées et que je méritais de mettre ces idées-là sur pied. Tu as le droit et tu as le devoir de partager avec nous tes idées parce que tu sais quoi? On a envie de voir ce que tu as à nous proposer. On a envie de voir ce que tu as envie de développer. Et le problème, c'est que lorsque tu ne fais pas, on ne peut pas voir. Et il ne faut pas que tu t'en ailles avec ces idées-là. Il faut que tu les partages avec nous. Alors réfléchis déjà à pourquoi tu veux vraiment te lancer sur les réseaux sociaux. Tu as une bonne raison de vouloir le faire. Et il faut que tu penses tout le temps à cette raison-là parce que c'est cette raison-là qui va t'aider lorsque tu auras de mauvaises pensées. Et je repense à ma famille, à mes proches, à ma mamie, à ma mère. Et franchement, personne ne peut m'arrêter. Je savais qu'il fallait que j'essaie. Il fallait absolument que je me lance. Et vous voyez aujourd'hui, j'ai osé. Et maintenant, je suis là où je suis, même si j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, réfléchis à ton pourquoi sincèrement et donne-lui de la consistance et de la force. C'est lui qui va t'aider à avancer. Et surtout, n'oublie pas que tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de parler, tu as le droit de libérer tes idées, alors libère-les. Libère-les, tes idées sont en toi, tes idées sont dans ta tête. Matérialise-les et libère-les. Mais avant tout, pourquoi ? Pourquoi tu ressens ça au fond de toi? Pourquoi tu ressens que tu as envie de partager ça avec nous? Il y a une bonne raison à ça. Donc si tu y penses, il est temps que tu partages avec nous. Tu penses quoi de ça? Maintenant, on va parler de la deuxième clé. Sois à l'aise avec toi-même et avec ton image. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose. C'est souvent, on trouve l'excuse qui veut qu'on ne veuille pas se lancer parce qu'on a peur du jugement des autres et on a peur au cas où les autres n'aimeraient pas nos vidéos. Mais je me suis rendu compte qu'on avait aussi peur de nous montrer. On avait peur de se montrer. Et finalement, vous savez quoi? Il faut être authentique. Je sais que parfois, et je vais vous donner un exemple concret, il y a une fois où je voulais faire une vidéo pour les étudiants, enfin non, c'était pour les lycéens, pour le baccalauréat. Et en fait, j'avais pas de contour, j'avais pas ma barbe, j'avais ma moustache qui était comme ça, ma barbe elle était comme ça. Enfin bref, j'avais pas une tête super, mais je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas plus travailler sur le message que tu as à partager. Tu vas travailler sur le fond et sur la forme, c'est pas grave. Mais tu as un message à partager, alors partage-le. Accepte-toi comme tu es en fait. C'est le plus important. Qu'est-ce que ça peut changer si certaines personnes nous aiment ou ne nous aiment pas? En réalité, il faut d'abord que l'on s'aime. Et je vais te poser la question, est-ce que tu t'aimes déjà? Est-ce que tu as accepté qui tu es? Est-ce que tu as accepté ton image? Parce que je vais te dire quelque chose, c'est que lorsque tu t'es accepté, personne ne peut t'atteindre parce que lorsqu'on va essayer de t'atteindre, ça ne marchera pas puisque tu te seras accepté au préalable. Donc dis-moi, est-ce que tu as fait le point avec toi-même? Et aujourd'hui, j'ai envie que tu saches qu'il faut que tu t'aimes pour ce que tu es. Il faut que tu t'aimes parce que tu seras toujours toi. Tu peux évoluer, tu vas évoluer. Mais tu seras toujours toi, tu vas toujours te réveiller le matin en étant toi. Donc, il faut que tu apprennes à t'aimer. Il faut que tu apprennes à t'accepter. J'ai dû m'accepter. Quand j'ai commencé à avoir ma calvitie, j'ai dû m'accepter parce que c'est comme ça. Parce que c'est moi. Et une fois qu'on s'accepte pour ce que l'on est, les personnes ne peuvent plus nous atteindre. Et lorsqu'il y a des personnes qui parfois me font des réflexions par rapport à ma calvitie, eh bien, je me dis, ben en fait, ouais, effectivement, c'est moi. Et le débat ne va jamais très loin puisque je n'ai pas honte de ce que je suis. Je me suis accepté. Et lorsqu'on perd quelque chose parfois, on a encore plus de facilité à s'accepter pour ce que l'on est parce que c'est une nouvelle version de nous-mêmes. Ok? Donc prends le temps de réfléchir à ça et de t'accepter pour qui tu es. T'es génial, t'es grand, t'es fort, t'es belle, t'es beau. Alors n'hésite pas à te lancer, accepte-toi pour ce que tu es. Et puis tu sais quoi? Ne sois pas trop intransigeant avec toi-même. Le problème c'est qu'on veut toujours que les choses soient parfaites et finalement on publie jamais. Il faut publier. Lorsque tu as créé, il faut publier parce qu'il y aura au moins une personne qui va kiffer ce que tu fais. Et tu sais quoi? Je le vois tous les jours depuis que j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Il y a toujours au moins une personne
qui va être aidé avec le message que je publie justement. Donc, ne sois pas trop intransigeant. Parfois, j'ai pas envie de publier certaines vidéos, mais je me rends compte que mon avis sur mon travail n'est pas forcément le plus pertinent. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que je veux tellement que ce soit parfait que j'oublie que j'ai un message que je veux faire passer. Et souvent, on se concentre plus sur la forme que le fond. Quand le fond y est, la forme, elle sera toujours améliorée avec le temps, c'est pas un problème. Mais parfois, il faut juste se concentrer sur le fond. Et en fait, à force de vouloir trop rester dans la perfection, finalement, on est dans l'ombre parce qu'on ne publie pas, parce qu'on ne partage pas. Et je t'invite à faire ça, c'est que lorsque tu as créé, publie. Je me rappelle d'une vidéo sur LinkedIn que je ne voulais pas publier parce que j'aimais pas trop la vidéo et je ne savais pas comment ça allait, si ça allait plaire ou pas. Et finalement, lorsque je l'ai publié, j'ai eu des retours et vous allez vous rendre compte que lorsque vous publiez, vous allez forcément avoir des personnes qui aiment ce que vous faites. C'est obligatoire. Oui, il y a des personnes qui n'aiment pas, mais il y a des personnes qui aiment. Donc, il faut publier et ne pas être trop intransigeant. Lorsque le travail est fait, on y va et on publie. Et puis, c'est important aussi de réussir à se voir. Alors, écoute bien, parce que ça, c'est important. Il faut que tu réussisses à te voir avec les yeux avec lesquels les autres te voient. Il faut que, je te le répète une fois pour que tu puisses le mémoriser. Il faut que tu réussisses à te voir avec les yeux avec lesquels les autres te voient. Et je ne parle pas de ces personnes qui te disent, qui te font des mauvais commentaires, des mauvais retours et qui te disent de ne pas te lancer. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des personnes qui me disaient « Ah, Alan, vraiment, cette vidéo-là, elle est vraiment bien. Merci pour cette vidéo. Ce message-là est arrivé au moment opportun pour moi dans ma vie. Vraiment, merci d'avoir publié. » Et je me dis, peu importe ce que je pense de cette vidéo, faut pas que j'oublie que je fais cette vidéo pour une personne qui a besoin de la voir. Et à partir du moment où la personne m'a dit que la vidéo était bien, il faut que j'accepte. Parce que c'est le cas. Et souvent, comme on est trop perfectionniste, eh bien, on se dit, mais non, ça peut pas être ma vidéo qui est aussi bien, ça peut pas être ma vidéo qui est de quelqu'un comme ça. Eh bien, si, ta vidéo va aider des personnes. Et il faut que tu l'acceptes. Accepte que ta vidéo soit bien. Lorsqu'on te fait un retour positif, accepte-le parce que tu en auras quand tu vas te lancer, d'accord? Donc, ne sois pas trop intransigeant avec toi-même et accepte ces retours positifs lorsque tu les auras parce que tu en auras. Tu auras des retours positifs. Mais pour ça, encore une fois, il faut que tu te lances. En tout cas, ce que je retiens, c'est bien que depuis que je me suis lancé, j'ai réalisé en fait qu'il faut être authentique, il faut être original et il faut avoir de la personnalité. Les gens ne sont pas intéressés par des personnes qui imitent d'autres personnes. En plus, ça se voit facilement. Et parfois, je me suis dit, oui, mais Alan, si tu faisais comme un tel ou un tel, tu avancerais peut-être plus. Tu serais peut-être plus connu. Mais en fait, c'est faux. Ce que les gens veulent, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, quelque chose d'authentique. Donc surtout, si vous sentez que vous avez une idée et que vous n'avez pas de repère par rapport à cette idée, c'est tout simplement parce que ça n'a peut-être jamais été fait. C'est tout simplement parce que personne n'y a peut-être pensé jusqu'à aujourd'hui. Ou en tout cas, si quelqu'un y a pensé, personne n'a exploité cette idée-là. Donc si c'est un peu, ça te paraît farfelu, si tu sens que ça n'a pas vraiment de sens, eh bien écoute, travaille quand même sur cette idée-là parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à exploiter justement. J'ai tellement d'idées, j'arrête pas de mettre des choses en place et ça sort de ma tête, c'est authentique. Quand on vient sur mon Instagram, c'est mon Instagram. On voit que c'est du Alan. Il y a des choses qui sont authentiques, des choses qui sont originales et qui sont personnelles. Et ça, on ne peut pas vous imiter dessus et c'est ça qui fera votre force. Donc, n'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur d'avoir une vision différente. C'est ce qu'on attend et c'est pour ça que je vous dis, lancez-vous les amis. Votre différence est votre plus grande force. Utilisez-la et mettez-vous en avant à travers ça. Je vous assure que ça va marcher. On a envie de voir des choses nouvelles, alors propose-nous tes vidéos, propose-nous ton contenu. Let's go. Alors maintenant, la troisième clé que je vais partager avec toi, c'est la suivante. Accorde moins d'importance à ce que les gens disent. C'est quelque chose de très important. C'est vrai que ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire en fait, par rapport au fait qu'il faut réussir à se voir avec les yeux avec lesquels les gens nous voient. Mais en tout cas, ça c'est pour l'aspect positif de la chose. Mais en ce qui concerne les personnes qui vont nous influencer dans le mauvais sens du terme, qui vont nous faire croire en fait que le fait qu'on publie nos vidéos, c'est pas une bonne idée. Les gens qui vont essayer d'avoir une mauvaise influence sur nous. En fait, il ne faut pas qu'on écoute ces personnes-là. Il faut que tu réalises quelque chose, c'est que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
J'ai déjà entendu cette phrase-là. Une personne m'avait posé la question, oui, mais et si jamais les gens n'aiment pas ce que je fais? C'est qui les gens? C'est qui les gens en fait? Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et oui, la vérité, c'est qu'il y aura toujours au moins une personne qui n'aimera pas ce que tu fais. Mais le bon côté de la chose, c'est qu'il y aura toujours une personne qui aimera ce que tu fais, c'est sûr. Moi, je me suis rendu compte de ça quand je me suis lancé. C'est vrai, il y a des personnes qui n'apprécient peut-être pas ce que je fais. Mais il y a beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais. Et si toi, tu regardes cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que tu apprécies ce que je fais. Donc, tu vois qu'il y a toujours au moins une personne qui apprécie. Donc, au final, pourquoi ne pas se lancer? C'est pas grave si tout le monde n'apprécie pas, tant mieux. Parce que si tout le monde aime ce que tu fais, c'est que, voilà, je sais pas trop quoi dire de ce que tu fais en fait. Parce qu'en réalité, on peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc ne te demande même pas si finalement tout le monde n'aime pas ce que tu fais. Demande-toi plutôt, et s'il y a au moins 4 ou 5 personnes qui aiment, eh bien ce sera gagné. Surtout, n'écoute pas les mauvaises langues, ça ne marchera pas. Il faut que tu comprennes quelque chose au niveau du mindset. Lorsqu'une personne te dit ça ne marchera pas, la personne ne te dit pas ça parce qu'elle est persuadée que tu n'y arriveras pas. Elle te dit ça parce qu'elle est persuadée qu'elle n'y arriverait pas si elle était à ta place. Parce que lorsque je parle comme ça, mais non, tu n'y arriveras pas, c'est que je suis persuadé moi-même que je n'en suis pas capable. Donc si tu n'en es pas capable, ne remets pas sur moi ton incapacité. Alors est-ce que c'est français ça? Je ne suis même pas sûr. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque les gens viennent, je dirais, mettre leurs idées négatives sur toi, en réalité, elles se projettent en toi. Mais elles se projettent avec leur propre réalité, pas avec la tienne. Parfois, tu auras une idée et on va te dire « Oui, mais en fait, ton idée l'amène. » Non, arrête, qu'est-ce que tu me racontes? Ça ne marchera pas. Mais en fait, c'est parce que dans la réalité de l'autre personne, c'est inconcevable. Mais si pour toi c'est concevable, alors exploite cette idée-là. C'est très important. Tout est une question de réalité. Si dans ma réalité c'est possible, eh bien ce ne sera pas forcément le cas dans la réalité de quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne dois pas exploiter l'idée. Donc dès que tu reçois un commentaire négatif, n'oublie pas que tu es le miroir en fait. Tu es un miroir et la personne qui te dit ça ne marchera pas, elle se voit à travers toi en étant la personne qui a voulu essayer et qui n'a pas réussi. Donc, comme elle n'a peut-être pas réussi, comme elle n'a peut-être pas eu le courage d'oser, elle remet sur toi sa propre réalité. Et maintenant, c'est à toi de dire « Ok, d'accord ». Mais sache qu'en fait, elle ne te parle pas à toi, elle se parle à elle-même. C'est très important. Et quand tu as compris ça, tu sais que les personnes qui essaient de te dire de ne pas avancer, c'est parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas avancé comme ça. Donc, ne t'arrête pas pour ces personnes-là. Point important également, c'est que si on te critique, c'est que tu es sur la bonne voie. Parce que si personne ne te critique, si personne ne parle de ce que tu fais, c'est que tu ne fais pas encore quelque chose de très grand. Lorsque tu commences à faire quelque chose de grand, on commence à parler de toi. On commence à juger ce que tu fais. On commence à te critiquer. Ça fait partie du jeu. Et tu sais quoi? J'ai une vidéo qui a dépassé les 500 000 vues sur Facebook. Mais j'ai été critiqué parce que c'est bien beau de dire 500 000 vues, mais en réalité, qui dit 500 000 vues dit plus de visibilité, mais plus de personnes négatives. Et là, j'ai subi les commentaires négatifs. Vraiment, c'était dur. Et je vous conseille, lorsque vous avez, parce que peut-être que vous allez vous dire que les gens ne vont pas aimer, et vous voyez que sur les réseaux, parfois, les gens, ils ont l'habitude d'être très mauvais. Parfois, il ne faut juste pas lire les commentaires. Et puis, il faut se dire quelque chose de simple, c'est que ces personnes-là ne nous connaissent pas personnellement. Si tu ne me connais pas personnellement, je ne prendrai pas ton jugement envers moi personnellement. Fin de l'histoire. Certaines personnes, justement, c'est vrai, tenteront de tout faire pour vous faire abandonner, comme j'en ai un petit peu parlé déjà. Et pour vous donner un exemple, je me souviens, il y avait des personnes au début qui ne croyaient pas du tout en moi, qui voyaient ce que je faisais comme quelque chose de banal, qui n'y croyaient pas et qui me l'ont fait sentir. Ça fait un peu mal, mais je me suis dit, Alan, n'oublie pas pourquoi tu as commencé. Et on revient justement à la clé numéro 1, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et je me suis souvenu pourquoi je faisais ce que je faisais à ce moment-là. Et il était hors de question que j'arrête. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui me suivent et qui avaient douté de moi au début et qui aujourd'hui suivent mon travail comme jamais. Et je me dis, waouh, si j'avais arrêté pour ces gens-là, finalement, ça ne m'aurait rien rapporté. Vous voyez ça, les amis? C'est un retour d'expérience. Vraiment, ne vous arrêtez pas pour les gens. Si les gens quittent votre navire, ce n'est pas grave. Gardez le cap, allez à destination. Clé numéro 4, mon ami.
remplace l'imagination par l'action. C'est quelque chose de très important. Remplace l'imagination par l'action. À force de trop imaginer les différents scénarios, ce qu'il pourrait se passer, ce qu'il devrait se passer, ce qu'il se serait passé, eh bien, à force de trop imaginer, tu n'es plus dans la réalité, tu n'es plus dans l'action parce qu'il n'y a seulement, tu sais, il n'y a que l'expérience qui te dira effectivement ce qui se serait passé et ce qui s'est passé finalement. Il n'y a que l'expérience qui permet de grandir parce qu'après l'expérience, il y a la leçon et avec la leçon, on grandit. Mais sans expérience, juste avec l'imagination, oui, mais qu'est-ce qui se serait passé si tu t'étais lancé, Alan? Eh bien là, je peux dire que je me suis lancé et j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, au lieu d'imaginer à chaque fois, prends le moment de te lancer. Ça veut dire que lorsque ton cerveau te dit « Oui, mais je vais faire quoi ?» Et je vous dis, pour te dire la vérité, c'est que là, je veux lancer une nouvelle série de vidéos et je me pose quelques questions. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Ce que mon cerveau se pose comme question, ce n'est pas mon problème parce que je sais qu'il n'y a qu'en me lançant que je saurai vraiment ce que ça vaut. Donc, inutile de me poser trop de questions. « Oui, mais Alan, si jamais… » Non, bref. Je me lance et je verrai. Et soyez toujours dans cette dynamique-là. Je me lance et je verrai. Je fais et je ferai le bilan. On ne peut pas faire un bilan si on n'a rien fait. Il faut absolument faire quelque chose pour pouvoir faire le bilan, positif ou négatif, comme en comptabilité. On ne fait pas une comptabilité à partir de rien. Il faut qu'il y ait de l'activité pour qu'on puisse faire le bilan comptable. Positif ou négatif, peu importe, mais le bilan se fait après l'activité. Quelle est l'activité que tu as mise en place pour l'instant pour faire le bilan et pour améliorer ? Souvent, on se dit « et si ça ne marche pas ?» Moi, j'ai envie de te dire « et si ça marche ?» Pose-toi la question 2 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu as envie de te lancer et que ça marche, que les personnes te suivent, que les personnes en veulent plus, que finalement on te contacte? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Note si tu veux. Qu'est-ce que je vais faire si ça marche? Tu notes sur une feuille. Si ça ne marche pas, ok. Si ça marche, qu'est-ce que je vais faire? C'est très important parce qu'on voit toujours le schéma négatif et c'est aussi ce que je disais, le seul moyen finalement de savoir si ça va marcher pour toi, c'est de te lancer. Donc lance-toi, passe à l'action. Et tu as vu que le jugement des autres, une fois qu'on arrive à bien l'analyser et qu'on arrive à comprendre que ce sont les propres frustrations que les gens ont, qu'ils essaient de mettre sur nous, eh bien on a juste à renvoyer la frustration et à se dire que si nous on a l'idée, eh bien on va se lancer quand même. Souvent, on parle de la peur de l'échec. Mais en réalité, je crois qu'on a peur de réussir. Et c'est pour ça qu'on dit souvent si ça ne marche pas. Mais en réalité, lorsqu'on commence à parler du si ça marche, il faut l'assumer. Lorsqu'on a un peu plus de visibilité, il faut l'assumer. Lorsque les personnes justement à qui on propose du contenu, finalement en redemandent, il faut l'assumer, il faut produire. Lorsqu'on doit réaliser par exemple un événement et qu'on est face à des personnes, on doit assumer. On n'est plus sur les réseaux, on est en vrai. Est-ce qu'on peut assumer? Et c'est la question que je te pose. Il faut assumer. Et est-ce que tu n'as pas quelque part peur d'assumer? Parce qu'il faut pouvoir assumer. Et c'est là où il est le challenge. Donc, inutile de se demander ce qu'on fera si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on arrête, c'est fini, la vie continue. Mais si ça marche, on doit redoubler d'efforts. On doit être encore plus pertinent. On doit être encore plus efficace, plus productif. Là est le vrai challenge. Et c'est de ça qu'on a peur. Donc, inutile que tu aies peur de ça. Mais si ça arrive, il faut juste qu'on soit prêt. Et c'est dans la préparation qu'on verra ce que ça vaut réellement. D'accord? Donc, lance-toi. Et maintenant, la 5e et dernière clé, mon ami. Commence là où tu es. C'est très important. Et après cette vidéo, je t'invite à commencer là où tu es. Parce que souvent, on se dit, j'ai pas forcément le matos, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Non. Commence avec ce que tu as. Tu sais, j'ai commencé sur un groupe WhatsApp. J'avais pas de Facebook, pas de chaîne YouTube, rien. J'ai commencé sur un groupe WhatsApp avec quelques amis. Donc, quand je te dis de commencer là où tu es, je sais de quoi je parle. Commence là où tu es, avec ce que tu as et avec qui tu es. Je le répète, commence là où tu es, avec ce que tu as et avec qui tu es. Et ensuite, tout va suivre. Tu vas améliorer au fur et à mesure. Et je ferai une vidéo pour vous parler du matériel que j'ai utilisé au fur et à mesure pour pouvoir faire mes vidéos. Et aussi une vidéo sur l'anglais, mais ça viendra après. Mais bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que commencez là où vous êtes, les amis. J'ai commencé là où j'étais et maintenant je suis là où je suis et je continue d'avancer. Donc, commence là où tu es, n'aie pas peur. Vas-y vraiment avec ce que tu as.
Réellement, vraiment, vraiment, c'est le moment. Et comme je le disais un peu plus tôt, privilégie le fond sur la forme. Si tu ne peux pas faire vraiment si tu n'as pas vraiment de matos, privilégie le fond. C'est très important. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas forcément le fond. Parfois, enfin, il n'y avait pas forcément la forme, pardon. Parfois, j'ai un message que je veux partager, eh bien, il faut que je le fasse. Peu importe si j'ai un bon montage ou pas. C'est comme ça, il faut le partager parce que parfois le message est même plus important que le montage. Même si le montage a une importance, mais ça, on améliore au fur et à mesure. Et au moins, on peut voir la progression. Tu vois d'où il est parti? Tu vois d'où elle est partie? Regarde là où elle est maintenant. Ah vraiment, ils ont fait des choses incroyables et ils n'ont pas arrêté de progresser. Et c'est ça qui est important. Parfois, je vois des personnes qui suppriment complètement leur travail ou bien qui archivent. Eh bien non, moi je trouve que ça montre une réelle progression dans le temps et ça c'est magnifique. Parfois, on peut se dire, j'ai le matos, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai préparé les vidéos, mais pourtant j'arrive pas à me lancer parce que les amis, vous savez quoi? Il vous manque une seule chose là, très importante, c'est le courage. C'est le courage de se lancer. C'est ça qui est très important. Il faut avoir le courage de se lancer et de dire maintenant j'y vais. Maintenant je vais essayer. Peu importe les épreuves, je vais essayer. Parce qu'il faut que j'essaye. Je sais pourquoi je veux le faire. Je sais qu'il ne faut pas que j'écoute les personnes qui me disent que je ne vais pas y arriver parce que c'est leur propre réalité qu'elles essaient de mettre sur moi. Je sais qu'il y aura au moins une personne qui va aimer ma vidéo. Je sais qu'il y a au moins une personne qui va adhérer à mon business et à mes idées. Il y a au moins une personne qui va kiffer. Donc, à quoi bon ne pas essayer? Ça ne marchera pas et pourquoi pas en fait? Pourquoi ça ne marcherait pas? Et si ça marche, qu'est-ce que je vais faire? C'est à ça que je dois me préparer. Et c'est ça le plus important les amis, d'accord? Donc, utilisez ces 5 clés pour pouvoir enfin vous lancer et je peux vous dire que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Tu sais, je n'ai pas envie que... Je vais le dire sincèrement parce qu'il faut le dire. Je n'ai pas envie que tu meurs sans avoir essayé. Ça va me faire mal. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance, qui ont toujours vécu dans la peur et qui finalement sont parties de ce monde sans jamais avoir essayé, sans jamais avoir fait ce qu'elles voulaient faire. Et j'ai pas envie que ça t'arrive. Lorsque tu seras sur ton lit de mort et que tu repenseras à toutes ces choses que tu as voulu faire, à toutes ces choses que tu n'as pas osé faire parce que tu avais peur de ce que les gens pouvaient penser de toi. Mais ce que tu ne savais même pas, c'est que ces personnes n'attendaient qu'une chose, c'était que tu te lances pour qu'elles puissent être contentes. C'était que tu te lances pour qu'elles puissent apprécier ton travail et avancer et que ce travail puisse les aider dans leur propre vie. Elles n'attendaient que ça. Tu nous as privés de ton travail et maintenant tu es là sur ton lit de mort et tu ne peux plus partager avec nous. Et tu vas t'en aller avec ces idées-là. Il y a de la frustration, il y a de la peur, il y a des pleurs peut-être, mais c'est trop tard. Et on aurait voulu que tu partages avec nous. Et maintenant tu es en train de partir. Et j'ai pas envie que ça t'arrive. J'ai pas envie que comme beaucoup de personnes, finalement tu ne fasses pas ce que tu veux réellement faire. À cause de la peur de la réussite peut-être. À cause de ce manque de confiance en soi. Eh bien c'est dans l'action qu'on peut voir à quel point on peut aller loin et à quel point ça peut plaire aux autres. Donc ne meurs pas sans avoir essayé. Et aujourd'hui c'est le pari que je me suis fait. Alan, tu ne mourras pas en n'ayant rien essayé. Lorsque la mort viendra me chercher, j'aurai fait un maximum de choses et je partirai avec le sourire parce que je suis en train d'essayer et je vois que ça peut marcher. Donc essaye, essaye mon ami. Je ne veux pas que tu partes sans avoir essayé. Ça n'en vaut pas la peine. On n'a qu'une seule vie et ça ne coûte rien du tout. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, on continue, mais quoi qu'il arrive, on aura appris. Et c'est ça le plus important.